Ces risques de mort sur le terrain, vous les connaissez bien, hein, Christine Spengler. Vous êtes photographe de guerre. Vous avez couvert les conflits en Irlande du Nord, au Vietnam, au Cambodge, en Iran, en Afghanistan ou encore en Irak. La mort pour les journalistes, les photoreporters ou les caméramans, c'est une réalité. Oui, malheureusement. Mais là, cela fait déjà 3, n'est-ce pas, en très peu de temps. Ces 3 journalistes dont je ne peux que être pleine d'admiration pour leur courage et de tout cœur avec leur famille et leurs amis. Mais être photographe de guerre implique cela, être prêt à mourir à tout moment. Votre travail est en ce moment à l'honneur, hein, Christine Spengler, au Musée de la Libération de Paris, avec cette exposition Femmes photographes de guerre. Et j'ai lu que récemment, vous aviez dit justement que la baraka, la chance, il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est ce que me répète constamment mon ami, car encore hier soir, à un petit dîner à la maison, 2 amis ont essayé de me convaincre et ils disent à mon ami... D'aller en Ukraine ? Oui, nous emmenons Christine en Ukraine. Et c'est là, le Parisien l'a repris, où en effet, mon ami m'a dit, tu as eu la baraka jusqu'à présent, parce que tu es la survivante de tes 3 consoeurs, nous avions le même âge, Catherine Leroy, Françoise de Mulder et moi, et les 2 sont mortes, leur travail est représenté évidemment parmi les 8 femmes du Musée de la Libération, et j'aime beaucoup d'ailleurs parler de leurs photos et leur rendre hommage, mais dont mon ami a dit non, la baraka, en effet, le mot que vous avez dit, ne va peut-être pas durer éternellement. Tu t'en es sorti, c'est vrai que j'ai eu la baraka, et les gens ont déduit, plusieurs prêtres m'ont demandé ou m'ont entendu à la radio au Kunstpalast Museum de Düsseldorf qui a créé cette exposition. Un prêtre est venu me demander Christine Spengler, vous êtes croyante, vous avez dit récemment à la télévision. J'ai dit oui, mon père. Et il a dit, est-ce que vous pensez que peut-être cela a influencé le fait que vous soyez encore vivante? J'ai dit ça, Dieu seul le sait, mais c'est très possible, car en étant croyante, j'ai toujours ignoré absolument la peur et je n'ai jamais eu la crainte de mourir. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir sur ces terrains de guerre, hein? Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Quand j'étais petite, élevée à Madrid après le divorce de mes parents, alors que je suis d'origine alsacienne, eh bien, rien ne me prédisposait à la photographie, encore moins de guerre. Toute petite, comme Marguerite Duras, mon idole. Sur lequel vous avez fait un travail, on vous avait reçu d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est ce que... Et je vous remercie, je me souviens très bien, lorsque j'ai sorti mon livre Série indo-chinoise en hommage à elle, eh bien, rien ne me... Je n'avais jamais touché un appareil photo de ma vie. Ça n'existait pas dans l'Espagne de Franco. Et ce n'est qu'à la mort de notre père que mon jeune frère Éric et moi avons fait un grand voyage au bout du monde pour peut-être ne plus jamais revenir. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre Une femme dans la guerre. Et là, nous sommes arrêtés au Tibesti et emprisonnés pendant 23 jours. C'est quand vous êtes parti au Tchad, hein? Voilà, c'est comme ça que je pars au Tchad avec Eric en 1970 et je n'avais jamais fait une photo de ma vie, mais mon jeune frère était l'assistant d'un grand photographe, Harry Merson, et donc ma décision, ma vocation, que je n'ai jamais perdue, ma vocation est née le jour où j'ai vu cette photo dans une palmeraie de ces 2 hommes enturbanés avec de grandes Kalachnikov qui vont au front en se tenant par la main. Là, j'ai été bouleversée et j'ai tout de suite dit à mon frère, je t'en supplie, prête-moi un de tes appareils photo, car moi aussi, je veux témoigner. Et avant de se suicider, ce qui a été le drame de ma vie, qui m'a poussé d'aller encore plus en avant dans les guerres, Eric m'a offert son icône et il a dit c'est toi la plus forte des 2, c'est toi qui témoigneras des causes justes
et c'est toi qui seras correspondant de guerre. Cette Voilà exposition, comment j'ai commencé. cette exposition, elle est sur les femmes photographes de guerre. Est-ce qu'il y a vraiment un regard féminin en particulier, ou est-ce que la question du genre, elle n'existe pas quand on est photographe de guerre? Non, il faut dire la vérité, et le regard féminin n'existe pas. Il y a des hommes comme le grand Robert Capa, bon, mon préféré des photographes de guerre, qui rejettent le sensationnalisme, qui c'est ça que j'ai aimé dans son travail pendant la guerre civile espagnole. Il n'a jamais photographié des gens nageant dans leur sang. Il s'est toujours penché, comme je fais moi aussi, alors que je ne le connaissais même pas à l'époque. Mais comme lui, je m'attache davantage aux survivants. Et les enfants, les fleurs de la guerre, comme je les appelle, les survivants, mais si j'étais aujourd'hui en Ukraine, je le disais tout à l'heure, je sais que je ferai des photos terribles, comme font les hommes, car en ce moment, tout ce qui se passe est terrible et il n'y a pas lieu, il n'y a pas une seule lueur d'espoir, contrairement aux 14 conflits que j'ai couverts et où j'ai toujours réussi plus ou moins à faire quelques images, un peu de paix et d'espoir. Merci Christine Spengler d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que cette exposition au Musée de la Libération de Paris, Femmes photographes de guerre, met votre travail justement à l'honneur. Merci d'avoir été avec nous.